Chaque fois que je démarre un moteur, je remercie le ciel que les lois de la physique soient si clémentes qu'elles permettent à l'homme de faire fonctionner des choses si artificielles. C'est lorsqu'un moteur ne démarre pas que les choses me paraissent beaucoup plus évidentes. Artificiel est un terme emprunté au latin artificialis, qui veut dire fait avec art, et ceux qu'on appelle ingénieurs, je les appelle artistes. On estime l'invention de la roue au cours du 4e millénaire avant notre ère en insérant un axe dans un disque de bois percé. Et il a fallu attendre 2000 ans pour que l'on pense à l'évider. Mais c'est presque 4000 ans plus tard que les choses vont s'accélérer. D'abord grâce au baron Carl Drevon Sauerbrand qui invente en 1817 sa Loaf Machine. Machine à courir qui lui permet de parcourir près de 15 km en 1 heure. Un ressort permet d'emmagasiner de l'énergie pour la restituer ensuite. Le premier ressort utilisé par l'homme n'est autre que l'arc, arme permettant de s'adonner à la guerre comme à la chasse. On estime l'apparition de l'arc à l'ère du paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a plus ou moins 30 000 ans. Aujourd'hui, des ressorts il en existe de toutes formes et de toutes compositions. D'ailleurs, on équipe souvent le cousin de la Loaf Machine, soit d'un ressort hélicoïdal, soit d'un ressort pneumatique, voire même d'un arc. Mais retour au 19e siècle, en 1860, alors que les machines à vapeur et les machines à courir se multiplient un peu partout dans le monde, le premier moteur à explosion interne va voir le jour grâce à Jean-Joseph Étienne Lenoir. C'est un moteur 2 temps et il faut constamment un ouvrier pour assurer la lubrification du système. Mais ça marche! Ce moteur est progressivement amélioré de par son rendement et sa miniaturisation au point de pouvoir le mettre dans une machine à courir. Et on est donc 100 ans avant la naissance de James Bubba Stewart Jr. en 1885 lorsque Gottlieb Daimler crée le premier motocycle. Pour pouvoir fonctionner, un moteur à explosion interne a besoin d'un mélange de carburant et de comburant, typiquement un mélange d'essence et d'air. Et c'est le carburateur qui s'en charge grâce à la création volontaire d'une heureuse dépression par effet Venturi, nommé ainsi du nom du physicien Giovanni Battista Venturi, qui poursuivit les travaux de Bernoulli en théorisant l'aspiration dans la dynamique des fluides. En d'autres termes, il aurait été facilement capable de trouver le mélange parfait avec la bonne boîte de gicleurs, et James Bubba Stewart Jr. sait que ce n'est pas si facile. Heureusement aujourd'hui le carburateur a été remplacé par l'injection et même le moteur 2 temps laisse place au 4 temps pour toujours plus de rendement. Sur le 4 temps, les 4 temps sont admission, compression, détente et évacuation des gaz. Le principe est déjà un exercice à comprendre, la mise en œuvre est une prouesse et imaginer que ces pièces peuvent faire 12 000 tours par minute, soit 200 tours par seconde me donne des vertiges semblables à ceux que l'on peut avoir en regardant le ciel et en réalisant. Ces artistes ont prouvé que le cerveau humain peut créer des merveilles. Cerveau dont la plasticité a été théorisée en 1906 par Santiago Ramón y Cajal. La plasticité cérébrale est la capacité qu'a le cerveau à créer de nouveaux synapses pour s'adapter à de nouvelles situations. Et aujourd'hui, personne n'a mieux démontré cette plasticité que l'homme faisant de la machine une extension de lui-même, au point de ressentir le contact de chaque crampon sur la terre, la boue ou le sable, au point de survoler les pires conditions comme par simple réflexe de survie quand la précision et la finesse émergent du chaos, quand l'improbabilité de la roue, du ressort, du moteur ensemble devient naturelle comme l'improbabilité de la vie. Ils sont les centaures de notre monde, les cyborgs de notre ère, et je me demande toujours ce que Carl Drevon Sauerbrand, Jean-Joseph Étienne Lenoir, Giovanni Battista Venturi, Santiago Ramón y Cajal auraient pensé s'ils avaient pu ne voir ne serait-ce qu'un seul scrub de James Bubba Stewart Jr.